Les amis, l'heure est grave au Cameroun, gravissime même. J'imagine que vous avez dû voir ces images circuler. Si tel n'est pas le cas, regardez. Comment vous allez? Bienvenue chez vous. Je vous demande tout ça. Vous allez bien? De venir ici, c'est fort. Tu sais ça très bien. Vous allez bien? Très bien, je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous remercie. On s'en va. On s'en va. On sort. Vous allez bien? Mais le président a fait comme le secrétaire, moi, le président de la fédération, qui l'a convoqué. C'est moi la moindre chose. Dérangez pas mon lieu de travail et vous me connaissez très bien. Eto'o. Ici, vous n'avez pas parole. Monsieur Quand je viens au Eto'o. ministère, je Monsieur vous Eto'o. respecte. Ici, je Je vous suis le interdis seul patron. de lever Et vous votre ne le faites pas, monsieur vous Tolo. interdis C'est de la lever dernière votre fois. Je vous interdis de lever C'est la votre dernière fois. Monsieur, appelez-moi la sécurité, vous le mettez dehors. C'est la dernière fois, vous avez compris. Et je vous prie, monsieur le sélectionneur, soit vous restez, soit ne me touchez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. Je suis président. Pourquoi tu parles comme ça? Non, non, non. Je suis président, monsieur le sélectionneur. Si Je vous suis- voulez je travailler suis avec nous. entraîneur ici. Alors, Non, non, non. c'est rien Vous à êtes faire. entraîneur parce que je vous ai nommé. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre vous a nommé. Vous avez fait beaucoup de manquements. Et je vous prie de rester dans cette réunion. Parce que si vous ne restez pas, je suis obligé d'interroger mon comité exécutif. Comme la loi me le demande. Je vais pas le faire. Donc je vous prie une fois de plus de rester Où ici. es-tu s'il vous plaît, le monsieur le 2 mois sélectionneur. que je suis ici? Où étais-tu? Je suis le président. Je suis le président. Moi, Je suis le président. Vous ne faites pas la Non, non, politique mais au j'ai Cameroun. beaucoup- non, non, Il y a non, mais une j'ai seule beaucoup de personne respect qui pour fait vous. la politique C'est au pas le cas. Cameroun, c'est le président Mais c'est Biya. moi qui décide Pour à nous. la fin qui Non, je non, te non, fais. non. Oui, Vous oui. ne décidez pas. Non. Parce que ce que vous faites, monsieur le sélectionneur, c'est moi qui l'assume. C'est moi le président de la fédération. Ce que vous faites, c'est moi qui l'assume. Ce n'est pas vous. Dans votre pays, je ne le fais pas. Et vous ne me parlez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. N'oubliez pas, en tant que footballeur, vous ne pouvez jamais me parler. Donc maintenant, je suis le président. Vous ne me parlez pas comme ça. D'accord? Vous vous asseyez et on travaille. Arrêtez un peu ce bordel. Il est temps d'arrêter ce bordel. Mais c'est pas possible. Mais vous pensez que vous êtes dans quel pays, monsieur? Vous pensez, je peux faire ça en Belgique? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique, monsieur le sélectionneur? Alors, Je ne peux pas faire mais comment vous pouvez faire ça au Cameroun? Jamais entraîneur. Hein? J'ai été entraîneur. Alors, pour 3 semaines. Oui, et j'ai été très très grand joueur. Très très grand joueur. Non, non. Beaucoup, beaucoup. Merci Félicitations. beaucoup. Félicitations. Et si vous traversez, vous ne reviendrez plus. Directeur, convoquez mon comité exécutif. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Et ici, je te parle de développement du continent africain. Donc si ça t'intéresse, tu t'abonnes et tu partages les vidéos. Aujourd'hui, je vais revenir sur un épisode triste. Parce que malheureusement, ce type de vidéos que l'on vient de voir font partie de ces éléments-là qui font honte. C'est honteux de voir ce genre de choses en mondiovision. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez découvert ces images aujourd'hui et vous ne savez pas du tout ce qui se passe. Je vais vous raconter un tout petit peu la genèse de ce que vous venez de voir. Parce qu'en fait, ce que vous venez de voir est le résultat d'un problème qui date de pratiquement 3 ans. Moi, j'en ai été informé au moment de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. J'avais été contacté par des responsables du ministère de la Communication, du ministère des Sports du Cameroun à l'époque, au moment de la CAN, me proposant de participer à une réunion au cours de laquelle le ministère voulait que les personnes qui avaient de la visibilité sur les réseaux puissent intervenir pour parler du Cameroun, parler positivement dans leur contenu, de la Coupe d'Afrique des Nations, ainsi de suite. J'ai été invité à la réunion, je ne pouvais pas être sur place ce jour-là, donc j'ai suivi à distance. Quand je suis arrivé au Cameroun, au moment de la CAN, j'ai rencontré l'un des responsables qui m'avait convié à cette réunion. Et donc, pour la première fois, on a discuté, mais la CAN était déjà là. Donc, je n'avais pas participé aux opérations de communication qu'il voulait faire par la suite. Et dès qu'on a commencé à discuter, la première chose qu'il m'a dite, c'était qu'il y avait un gros conflit qui couvait entre Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, Fédération Camerounaise de Football, et le ministre des Sports, Mouele Kombi. Vous savez, et c'est très important de le comprendre, les pays africains sont dans une configuration très particulière. Parce que la FIFA, la Fédération Internationale de Football, dit que
La politique n'a pas à se mêler du sport. C'est interdit. Si un pays passe par la politique, donc un ministre des Sports, un président de la République, met la pression sur une fédération pour faire quoi que ce soit lié au football et que la FIFA l'apprend, le pays risque la suspension. Donc la FIFA ne rigole pas avec ça. Et on a eu des cas de figure dans lesquels la FIFA a sanctionné des pays africains parce que les politiques de ce pays-là s'étaient mêlés du sport. Donc c'est un sujet très sensible à la FIFA. Le problème, c'est que dans les pays africains, ce sont les ministères des sports qui financent le football, ce qui n'est pas le cas, par exemple, en France. La Fédération française de football vit essentiellement de ses sponsors, Nike, ainsi de suite. Elle a assez d'argent pour ne pas dépendre du ministère. Ce n'est pas le cas dans les pays africains, c'est-à-dire que les pays africains sont dans une configuration non particulière. Je finance quelque chose, mais en fait, je n'ai pas vraiment le pouvoir dessus. Et donc, l'un des moyens pour les pays africains d'avoir le pouvoir sur le football, c'est de s'assurer que la personne qui sera à la tête de la fédération soit quelqu'un avec lequel le ministère collabore bien. Et en réalité, c'est du bon sens qu'un ministre qui est le patron de toutes les fédérations sportives ait une bonne entente, une bonne relation avec chacun de ses responsables de fédération. Maintenant, il faut bien comprendre que les responsables de fédération ne sont pas nommés. Samuel Eto'o n'a pas été nommé par le ministre des Sports. Il a été élu. Donc, il est élu. Et donc, ça veut dire que le ministre des Sports, même le président de la République, ne peuvent pas le déchoir de sa position de responsable du football camerounais. Il y a bien évidemment au sein de la fédération des textes qui peuvent prévoir sous quelles conditions le président est débarqué. Mais certainement pas par la volonté d'un ministre ou encore du président de la République. Ce n'est pas possible. Que vous compreniez bien que quand on est président d'une fédération de football, on est intouchable du point de vue politique. Et donc, qu'est-ce qui se passe donc au Cameroun? Il se passe que Samuel Eto'o, il y a de cela pratiquement 3 ans maintenant, a brillamment remporté l'élection à la présidence de la Fédération camerounaise de football. Ça avait fait le tour du monde. Parce qu'il faut dire qu'à l'époque, la présidence de la Fédération camerounaise de football était une chasse gardée. Et toutes les personnes qui travaillaient là étaient très proches des autorités camerounaises. Et ils s'entendaient bien. Il y avait une bonne collaboration. Samuel Eto'o est un peu venu comme pour faire de la rupture. C'était ça le programme qu'il proposait en tout cas. Qu'il allait être dans la rupture, dans la gestion, dans le faux, les faux âges des joueurs. Les footballeurs allaient redevenir au centre du projet football au Cameroun. Parce qu'il faut le préciser, quand Samuel Eto'o récupère la fédération de football, il n'y a même pas un championnat qui se joue au Cameroun. Incroyable, n'est-ce pas? Que le pays de Roger Mila n'ait même pas un championnat qui se joue. Et pourtant, c'est à ce moment-là que Samuel Eto'o va récupérer l'équipe. Il va récupérer la fédération. Moi, je regarde les faits. Ok? Il se trouve qu'en 2 ans et demi, un peu plus de 2 ans et demi, de présidence, la relation de Samuel Eto'o s'est complètement détériorée avec le ministère des Sports. Et ce que vous voyez là est le résultat de ça. Aujourd'hui, ces 2 entités, qui sont supposées gérer le football camerounais, sont à couteau tiré. Même s'il faut le préciser, devant les caméras, ça qui est drôle, ils se saluent, ils se respectent. Mais, dans les coulisses, ça se passe très mal. Et la presse camerounaise en a beaucoup parlé. Il se trouve que ce que vous voyez là maintenant est le dernier épisode d'une série de couacs entre les 2 hommes. On a eu des épisodes pendant lesquels on n'a pas vu le ministre des Sports être présent à certains événements auxquels il avait l'habitude de participer. Et on a vu d'autres épisodes dans lesquels, à contrario, la FECAFOOT a été dans son rôle de gestion du football camerounais, à tel point qu'on s'est demandé mais où sont passés les gens du ministère. Exemple, quand Samuel Eto'o prend la fédération camerounaise, il choisit son sélectionneur. Parce que c'est dans les prérogatives de la fédération camerounaise de choisir le sélectionneur. Vous devez donc bien comprendre les rôles maintenant. Le ministère, en réalité, a un rôle de tutelle. Et il n'y a pas un rôle d'autorité. Dans le ministère, le ministre ne peut pas obliger le président de la fédération à faire quelque chose. Par contre, le président de la fédération a un rôle de hiérarchie sur le sélectionneur, parce que c'est lui qui le choisit. Samuel Eto'o va donc décider de choisir Rigobert Song comme son sélectionneur, avec qui il va travailler pendant un peu plus de 2 ans, avec les résultats que l'on connaît. Samuel Eto'o va finir par se débarrasser de Rigobert Song parce que les résultats ne suivaient pas. À la surprise générale, alors même qu'on attendait que Samuel Eto'o et ses équipes proposent un autre sélectionneur, on découvre du jour au lendemain, comme ça, que l'État du Cameroun, donc le ministère, choisit un sélectionneur avec un staff technique. Et là, on se dit, mais comment c'est possible? Est-ce que c'est au ministère de choisir un staff? Ça, c'est le rôle de la fédération, normalement.
comment le ministère peut choisir un staff? Et surtout, comment va réagir Samuel Eto'o? Parce que c'est que Samuel Eto'o, il ne se laisse pas faire. Comment il va réagir? À cette annonce-là, la Fédération camerounaise annonce le lendemain même, je pense, qu'elle va proposer elle-même son sélectionneur sous 72 heures. Donc, il y a une situation dans laquelle le Cameroun va se retrouver à avoir 2 sélectionneurs. Impensable. À ce moment même, il va y avoir bien évidemment beaucoup de discussions en bac. Et Samuel Eto'o ne va plus, parce qu'au même moment, il est pris par les obsèques de son père, qui est décédé. Donc, il n'a pas trop la tête au foot quand tout ça se passe. Mais quand il finit d'enterrer son père, il revient aux affaires. Il décide donc de proposer, lui, son staff. Parce que vous savez que pour une équipe nationale, il n'y a pas que le sélectionneur. Il y a le sélectionneur, ses adjoints, le préparateur physique, l'entraîneur des gardiens, ainsi de suite. Le ministère a proposé un staff complet. Et quand Samuel Eto'o donc arrive aux affaires, revient aux affaires, il propose maintenant, ça veut dire qu'il y a eu une entente, non plus de proposer son propre sélectionneur, mais un staff qui va accompagner le sélectionneur. C'est-à-dire qu'il accepte le sélectionneur que le ministère a proposé, mais il désavoue le staff que le ministère a proposé. Et lui, maintenant, il nomme son staff. On est donc maintenant dans une configuration dans laquelle le Cameroun a un sélectionneur, mais qui a 2 staffs. Impossible n'est pas camerounais. Et la question que tout le monde se pose donc est de savoir avec quel staff réellement les équipes vont jouer. Ça va plus loin. Le sélectionneur, donc le nouveau sélectionneur, convoque une liste de joueurs pour le prochain match du Cameroun qui se tient dans quelques jours. Une fois qu'il convoque sa liste de joueurs, on retrouve dans sa liste de joueurs des joueurs qui n'étaient plus en odeur de sainteté avec la fédération. Et donc on se dit, ah, ces joueurs-là donc vont revenir. Et on voit bien en perspective en arrière un bras de fer qui est en train de se jouer entre le ministre des Sports et Samuel Eto'o. Très clairement. Il se trouve que les joueurs reçoivent 2 convocations. Parce que la fédération camerounaise leur envoie aussi leur convocation. Parce que c'est la fédération qui est habilitée, n'oubliez pas, à faire que les joueurs aient leurs habilitations de quitter leur club, ainsi de suite. Juste que, alors même que c'est la fédération qui a ses habilitations, ça reste le ministère qui paye. Vous voyez que c'est... Ils sont liés en fait, ils sont supposés s'entendre ces deux-là. Mais comme ils ne s'entendent pas, eh bien c'est compliqué. Les deux s'appuient sur des instructions du président de la République. Il se trouve que le président de la République avait créé un décret qui précisait les rôles du ministère et de la fédération. Et donc, Samuel Eto'o, à juste titre, invoque le fait que le ministre n'est pas dans son rôle en nommant un sélectionneur. Ça ne se voit nulle part. Ce n'est pas le ministre qui nomme des sélectionneurs en France, au Brésil. C'est la fédération. C'est par la fédération partout. Et donc, Samuel Eto'o dit donc que sur cette base-là, et il écrit des courriers, il menace de contacter la FIFA pour que celle-ci soit au courant de ce qui se passe au Cameroun. Parce que s'il prend cette démarche, comme c'est la fédération qui est reconnue à la FIFA, le Cameroun est suspendu. Et si le Cameroun est suspendu à ce stade-ci, le Cameroun ne va pas à la Coupe du Monde. On est d'accord? Et ça, personne ne veut ça. Parce que si le Cameroun ne va pas à la Coupe du Monde, même Samuel Eto'o, je pense qu'il ne veut pas avoir sur lui, sur sa conscience, le fait de dire que c'est lui qui a empêché au Cameroun d'aller à la Coupe du Monde. Ce serait un échec incroyable. Donc, personne ne va aller à cet extrême. Mais Samuel Eto'o brandit quand même cette menace-là. La suite donc des événements, on la découvre ce matin. Parce qu'en fait, ça fait 2 mois que le sélectionneur est au Cameroun. Il n'a jamais rencontré Samuel Eto'o. Il a été convoqué une première fois parce qu'il a été recruté par le ministère des Sports et pas par la fédération. Alors qu'en fait, sa tutelle, c'est la fédération. Il est arrivé au pays et il a commencé à discuter avec le ministre et le ministère et pas avec la fédération. Quand il est convoqué une première fois pour venir faire une réunion de travail avec la fédération, à laquelle il n'est pas présent. Donc la fédération va bien évidemment lui rappeler qu'il est sous la tutelle de la fédération et pas du ministère. Et donc, c'est pour ça que vous allez voir que Samuel Eto'o va lui rappeler ça, qu'ici, c'est moi le boss. On a la fédération. Et vous entendez bien, le sélectionneur lui dit, mais ça fait 2 mois, t'étais où? Parce qu'au début, comme j'ai dit, Samuel Eto'o était en deuil. Et donc, on lui donne donc une convocation pour ce jour, ce mardi. Et cette convocation était très attendue. Parce que bien évidemment, s'il ne vient pas, il donne une raison pour son ministère, pour sa fédération de le sanctionner. Mais, à la surprise générale, ils viennent à la fédération, ils viennent donc ce matin à la réunion, mais il vient avec les gens du ministère. Et les gens du ministère, eux, ils viennent pour pouvoir dire à Samuel Eto'o que nous avons eu des instructions qui disent qu'au Cameroun, il n'y a qu'un seul staff. C'est le staff du ministère. Pourquoi le ministère fait ça? Parce que pendant le discours du président de la République, son adresse à la jeunesse camerounaise, il fait un discours annuel. Il est revenu sur cet incident, enfin sur la performance des Lions Indomptables en Côte d'Ivoire. Et il a dit qu'il a vu la triste performance des Lions et que le gouvernement allait faire le nécessaire pour que les choses aillent mieux par la suite. Et donc, sur cette base-là, je ne sais pas ce qui s'est passé derrière, hein. Le ministère, bien évidemment, a donc maintenant le quitus du président de la République pour prendre les devants. Bon, dans tous les cas, voilà donc l'origine du conflit entre Samuel Eto'o, président de la fédération, Mouel Kombi, président de ministre des Sports du Cameroun. Un conflit désormais ouvert dans lequel le football est pris en otage. Parce que clairement, c'est le football camerounais. Et aujourd'hui donc que cette histoire est dehors, l'image du Cameroun elle-même
qui est profondément sali. Je ne sais pas si quelqu'un va sortir gagnant de ce bras de fer, mais ce ne sera pas le football. Et ce ne sera pas l'image du Cameroun. Parce que là encore, le Cameroun vient de se montrer en spectacle devant le monde entier. Alors même qu'on a vu des joueurs camerounais se battre sur un terrain de football à la Coupe du Monde. Quelle image. Aujourd'hui, on voit un coach à son patron en Mondiovision. On entend Samuel Eto'o lui dire qu'il a été un grand joueur et que le sélectionneur n'a pas été un grand joueur. Bon, est-ce que c'était nécessaire? Bien évidemment, chacun peut juger. Mais on constate quand même que la tension est palpable. Parce que suite à cela, Samuel Eto'o demande qu'on convoque le conseil, son assemblée, probablement pour acter, j'imagine, la fin de la mission de ce sélectionneur. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas, ce qu'on constate de manière claire, c'est que le sélectionneur a décidé que son patron, c'était le ministère des Sports et ce n'était pas la Fédération camerounaise. C'est compliqué. Je reviens dessus parce que sinon cette vidéo sera trop longue, mais je reviens dessus. Vous, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est chaud.